Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur notre édition de Alain TV On d'hier. Ici, Patrick Eliansi. Nous pourrons faire un coup de jet sur ce qui fait actualité à Paboïsit, en Floride et en Haïti. En Haïti, il faut qu'on dise que M. Ariel Henry, chef gouvernement, a finalement gagné accès au palais national. Presque 5 mois après l'assassinat de Jovenel Moïse, le Premier ministre Ariel Henry a organisé le premier conseil des ministres au palais national. Il y a une semaine après investiture gouvernement ça, qui c'est une deuxième pas semaine dans le cabinet ministériel là. Il y a un pile obstacle pour Ariel Henry de gagner accès au palais national, côté que M. Lionel Valbrun, qui était ancien secrétaire général palais, n'a pas reconnaître l'autorité M. Ariel Henry. Il y a une grosse controverse semaine passée après l'installation du nouveau gouvernement pour que il y ait un nouveau secrétaire général dans le palais en la personne de M. Josué Pierre-Louis. Maître Josué Pierre-Louis, son ancien ministre de la Justice sous l'administration de Michel Martelly. Conseil des ministres est sur un ensemble de missions et responsabilités qui chaque ministre doit gagner un ensemble de feuilles de route pour que yo et tacler un ensemble de problèmes que le pays a lui-même a fait face. Faut qu'on dit que Haïti a vécu une situation économique très grave qui a un impact au niveau économique, au niveau social, avec une inflation galopante, un climat d'insécurité qui est caractérisé par des actes de banditisme côté que gang yo opéré presque chaque jour, yo tué moun, yo violé moun, yo kidnappé moun et depuis environ 2 jours, une situation de tension dans la région sud pays, dans la zone Martissan en particulier, il y a 2 groupes de gangs qui eux-mêmes ont à couteau tiré et c'est presque chaque jour moun mouri, moun blessé. Entre-temps, en République dominicaine, la situation a été très compliquée pour les compatriotes. Nous avons plus passé 15 000 Haïtiens arrêtés et puis expulsés vers Haïti par la République dominicaine. Suivant ces derniers mois, autorités ont arrêté 12 281 migrants illégaux haïtiens sortis mois de septembre pour arriver pour bien sûr décembre dans la information ça confirmée par l'agence militaire de la République dominicaine. Haïtiens sans papier parmi eux même 11 883 garçons avec 3 398 femmes ont arrêté dans la province Monte Cristi, Dajabon, Valverde et Santiago Rodriguez. Au niveau international, il y a une commission interaméricaine de droits humains qui lui-même dit que le est chargé par rapport à mauvais traitement illégaux haïtiens a subi en République dominicaine. Les Dominicains ont expulsé femmes enceintes qui viennent prendre soin dans l'hôpital public avec Timoun. C'est une atteinte grave à droit mounio pour faire petite, mais droit tout pour aller chercher soin en côté qui ont besoin. Depuis le commencement du mois de novembre, l'autorité dominicaine a déclenché une chasse aux Haïtiens illégaux. Migrants ont arrêté, ils ont déporté en République d'Haïti. Ils n'ont pas respecté ni grand monde, ni Timoun, ni femmes enceintes. Ambassadeur Daniel Supplice, qui était représentant gouvernement et chef gouvernement provisoire dans le pays d'Haïti, il était envoyé spécial pour rencontrer avec le président dominicain Louis Abinader et différents responsables en République dominicaine sous dossier haïtien. M. Daniel Supplice, il dit qu'il reconnaît le droit dominicain au gagné pour être capable de même mettre l'ordre de la caillou, mais il pense que tout haïtien a une responsabilité pour organiser le pays, pour développer un leadership, pour mettre que Haïtiens sont obligés à chercher soin en République dominicaine, Haïtiens sont obligés à l'école en République dominicaine, que Haïtiens capables de dans le pays travaillent normalement. Ensuite, un extrait dans le deuxième volet interview que nous avons avec M. Daniel Supplice, que la petite avec un peu de frustration de un pays a fonctionné. Mon cher, ok, c'est Monique Lesca, ami Monique Lesca, que nous saluons là, qui t'a fait une interview, je parlé avec l'un et puis il dit, comment me sentir, il me dit, Monique, je suis frustré. Je suis frustré parce que, ouais, moi, en 1976, j'étais premier secrétaire d'ambassade à Mexico, et c'était la première fois que je me rencontré le professeur Gérard Biachard. Et puis, il me dit, monsieur, vous connaissez, moi, j'ai une grosse appréhension, moi, j'ai une réputation, on est intelligent, pas tant mais on joue. Pour petit, me dit, mon grand-père, j'ai dit, mon est intelligent. Et pour quitter le pays en état ça, je n'aurais pas aimé que mes petits-enfants disent ça. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, j'essaye un paquet de bagages. Même des mon reproché, je ne pas de rentrer là, je ne pas de rentrer ici. Mais écoute, c'est facile, la critique est aisée, là, est difficile. L'or est dehors, et stade là, on va regarder. Après, l'or, ouais, côté café, gol comme ça. C'est leur souterrain pour les difficultés qu'on gagne. Donc, mais c'est plusieurs bagages. Gagne réussi, gagne pas réussi. Donc, c'est dans ce sens-là que je me frustre. Je me frustre parce que l'homme de rentrer dans une série de bagages, ça tout que moi de rentrer.
Je n'ai pas aucune idée de faire comme tout le monde connaît d'ailleurs, je n'ai pas une réputation ça d'ailleurs, heureusement. Tout le monde connaît un magouilleur. Je suis simplement rentré pour moi, est-ce que je suis capable de porter dans la construction édifice national là, si participation, pas pour le faire marcher. Et tu te retrouves parfois entouré de gens qui pas pour ces mêmes gens avec vous, qui pourront prendre un lunatique, ils préfèrent dire intellectuel, comme si être intellectuel veut dire que vous n'avez qu'à priver, vous n'avez pas régler rien sérieux. Donc c'est dans ce sens que malgré que je mettais tout cœur, toute passion, tout ce que j'ai pour Haïti, que vous m'avez dit, moi j'aime Haïti, et pas j'aime Haïti dans la bouche, non, j'aime Haïti et me fait des bagailles. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'aime cabaret. Cabaret, c'est race côté que femme, race papa me sorti. Moi, j'aime le cabaret, moi, professeur lycée, dans le lycée national cabaret, moi, j'aime cabaret, moi, j'aime le cabaret. Donc, je m'implique à différents niveaux. Donc, quand tu vois que d'autres qui ne comprennent pas, ou bien pas occupés, ou bien pas en bêtise, ou bien moquer de vous-même, ou bien qu'on ait résultat qu'on fait essayer d'écraser, c'est dans ce sens-là que je me dis, waouh, c'est frustrant. Mais l'aime garder le livre, l'aime garder les témoignages qu'on fait. Vous semble plus respecté sous François Duvalier et Jean-Claude Duvalier. Les changements qu'on fait dans l'immigration avec son passeport haïtien. On nous parle tout de contribution qu'on a dans l'administration matérielle. Il y a des gens qui disent que ça finit avec vous, sont affaires là. Mais c'est juste ça, Mamdou. Mais les gens qui disent ça, eux-mêmes, ils ne pas prêcher pour rien. Là, quand vous me dites la critique est très aisée, c'est facile. Moi-même, l'homme d'entrée, effectivement, évidemment, il me pensait que c'est un choix qui est intéressant, parce que je pensais que tu avais la bonne foi, la volonté de foncer de bagages. Malheureusement, j'ai été très désattaché très vite. Je réalisé que ce n'est pas ça. Que côté d'entrée, peut-être pas le meilleur côté pour me rentrer. Et je regrette ça. Mais, moi, je fais ça pour me faire. J'en dis à là, il y a des batailles que je gagne, il y a des batailles que je perdu. Est-ce que vous comprenez? Bataille que je n'ai pas perdu, c'est engagement pour Haïti. C'est ça que je n'ai pas jamais perdu. Mais écoutez, on peut critiquer les gens qui disent pas de rentrer là, il ne faut pas de rentrer, il faut pas de rentrer là. Écoute, moi-même, je préfère rentrer, les mois à l'école, que pas rentrer du tout et puis plein. Bon plein à dos. Bon, on est cap critiquer. Bon, on est qui campé dans le stade, la chita sous le banc, cap garder, cap critiquer, jouer, cap jouer. Moi-même, je monter sur le terrain. Ça peut arriver que je rate des goals, mais ça peut arriver que je me fais goal tout. Nous, un sociologue-là, et ethnologue-là en particulier, là, malgré ces questions à professeur Daniel Surplice, pas ambassadeur, qui a un diplomate, qui n'est pas peut-être il n'est pas dit. Comment sommes-nous arrivés à ce niveau-là, Daniel Surplice? Mon cher, je ne vais pas te dire. Tu vois, Monsieur Dominique, lors de la campagne de Danilo Medina, monsieur a des slogans qui est très intéressant. Monsieur dit, nous allons arrêter de faire ce qui n'était pas bon. Nous allons continuer de faire ce qui était bon, nous allons faire mieux. Au départ des Duvalier, il fallait que ce soit ce slogan qui était appliqué. Tous, bon, qui pas bon, on paquet de bagages qui pas bon. Il y a des bagages qui étaient très bons, tout. Et il y a un bon bagage qui a mérité, vient plus bon. On n'a pas su faire ça. Beaucoup de gens au départ des Duvalier ont pensé s'attaquer à Duvalier, c'est au pays qui sont attaqués. De détruire l'armée, de casser les services de renseignement, de démontrer la police, de rentrer dans l'État, de penser que le fait ça ou voulez. Et puis on s'est retrouvé dans une situation côté que l'État même aujourd'hui là n'existe plus. Une bande de structures qui existaient avant. T'es qu'on marché, moi rappelé longtemps, ou t'es qu'on ça Patrick, chaque année 1er janvier tout n'est changé plaque. Et c'est normal. Pas de pas grand pile par les fonctionnaires. Tout homme dès qu'on est 1er janvier changer plaque. L'autre besoin faire licence ou aller en circulation. Il y a un tas de choses qui marchaient. Non, on a tout détruit, voulant réinventer la roue. Oh, la roue avait déjà été inventée. Donc, moi-même, ça que je pensais, c'est ça. Au départ des Duvalier, il y a eu une cassure. C'est vrai que mon gouvernement qui était gagné, statut que le gagné, mais pas bien, il faut là dans un contexte bien précis. C'était la période de la guerre froide. États-Unis a boumé avec la Russie. Est-ce que vous comprenez? Et États-Unis étaient tolérés et soutirés toute une série de bagailles. Comme toujours dit, si les États-Unis, à un certain moment, gagnent des bagailles que le pas passer, pas passer. C'est parce que tu as une tolérance ça. Maintenant, en 86, depuis que 72 70, d'ailleurs, un nouveau courant droit de l'homme qui barrette avec Carter et tout le monde barrette ça là, les Duvalier n'ont pas su faire ce changement, ils ont payé le changement ça à tout. Maintenant, après la 86, une nouvelle ère vient paraître dans le pays. Mais on a mal géré cette nouvelle ère. Okay? On a tout détruit en s'attaquant à Duvalier, on a détruit ce pays. On aurait dû s'attaquer à Duvalier en tant que politique,
mais l'État restait toujours l'État. C'est ce qu'on n'a pas su faire, et c'est ça que met dans sa nouille là. Dans la traînée, il y a misère, il y a corruption, il y a insécurité. Abinader se dit là, 75% pays dans les gangs, et c'est triste de faire ce constat. C'est très triste de voir que l'homme se dit lui-même que le gouvernement ne contrôle pas la totalité du territoire, nous réagit mal, ça fait non mal, mais moi-même, qui parle à là, moi subis. Et c'est pas tout le monde qui a monté. Dès qu'on monte cabaret chaque mardi, je dors, je fais 2 jours, je fais cours, lycée a 2 vacations, je fais cours dans le matin, je fais cours l'après-midi, je dors, le lendemain. Aujourd'hui, c'est pas chaque jour que je monte. Moi, donc, je me dis qu'on coûte même d'abbaye et Jérémy, dans l'université à Nouvelle-Grandance là, je ne vais pas aller. Ça veut dire que, parce que justement, il y a des gangs, que c'est eux-mêmes qui. Là, Patrick, c'est ça qui est très grave. Là, considérer qu'un chef de gang peut se permettre de dire bon, je vais 3 jours au brick là, je vais profiter dans la market que là fait non, gasoline m'est passé, mais après 3 jours, je vais suspendre ça. Et puis maintenant, effectivement, subitement, comme ça, ouais, effectivement, ces ordres sont respectés. Donc, c'est lui qui donne des ordres. Okay? L'administration publique, ceux qui ont la responsabilité de la gestion de l'État, ne peuvent pas intervenir. Donc, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on a commis autre chose. C'est vrai que de cette autre chose, il y a eu certainement des abus. La question, c'est qu'on doit se battre pour que l'État, dans sa réalité régalienne, prenne en charge, contrôle la situation. Ça, pour nous retrouver contrôle effectif du territoire national là, et puis pour nous garantir la sécurité de la population. Mm-hmm. On a vu un officier supérieur de l'armée pleurer, le fait qu'on ait que l'armée n'a pas de moyens pour faire face à cette situation. Ça, t'assemblé, ministère intérieur, t'es commandé équipement pour l'armée, équipement est rentré, mais on pas joindre l'armée. Comment on comprend ça? Bon, moi-même, j'ai suivi dans la télévision, j'étais étonné d'ailleurs d'entendre l'officier dire ça. C'est ton major qui t'a parlé de dire ça. J'ai trouvé étonné de dire ça. Maintenant, il ne faut pas que nous créions au sein de cet embryon d'infrastructures de sécurité, l'armée et la police, il ne faut pas créer aucun 10 années. Et les équipements de l'armée sont des équipements pour l'armée. L'armée n'est pas la police. OK, je suppose que c'est des équipements qui sont très différents. Et services que les gens ne savent pas. Et c'est vraiment dommage. Bon, je suppose que ça dit c'est la vérité, mais c'est vraiment dommage que c'est comme ça se passe. Mais moi-même, je pense que, encore, on doit s'arranger de toute façon pour recréer un système de sécurité nationale pour des populations qui ont des passion. Patrick, je dis là où il y a là, monde inconfortable pour marcher. Le kidnapping continue à faire. Alors, il y a plein de monde des sortes. L'autre jour, je me donne l'autre jour, autant de mal bien. Toute vie, je travaille depuis presque 50 ans qu'on y a là. Toute vie, mettez tout comme que me toucher ensemble. Il va faire $1 million. Pour si on est kidnappé, $1 million. Pourquoi tu peux me joindre? Pour même si me vendent les rares choses que je possède, pas ni près de près ou de loin à $1 million. Donc, qui ça peut faire? Donc, automatiquement, ou décapitalisons ces deux mondes. On a fait des efforts surhumains, ils vendent ça ou pas gagné, ils vendent leur âme pour pouvoir payer des rançons très souvent. Donc, c'est une préoccupation. Je pense que le gouvernement peut venir. Priorité numéro 1 qu'il y a gagné, c'est garantir la sécurité et la libre circulation des vies et des biens sur le territoire national. D'abord. Est-il vrai, Daniel Surprise, que le secteur privé des affaires, des secteurs politiques, le pouvoir serait impliqué dans questions basant bandits aux armes, munitions? Je ne veux pas faire de commentaires parce que je ne sais pas. On dit ça. On entend plusieurs monde dit ça. Je ne vais pas quoi ça. Même pas qu'on est, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Cependant, ça comme je dis, il y a un pile de monde qui a satellisé le pouvoir, et au niveau de l'exécutif et au niveau du législatif, qui gagne des connivences avec le monde qui n'a gang ça. Parce que monsieur qui n'a gang ça, il parle carrément, il a excité non monde, il dit oui, mais tel c'est amis, un tel qu'on relève, mais tel qu'on bonne cop. Et ceci, non seulement au niveau des hommes politiques, mais au niveau des commerçants et des industriels aussi. Il a dit, mais tel qu'on bonne cop, tel qu'on fait tel bail moins. Donc, hier, je pense dans le discours du Premier ministre, là, le monsieur dit que les vrais criminels, ce n'est pas un petit monsieur dans le gang bien ça mieux, qui n'est capable d'acheter des munitions pour ça. Je pense que ça, c'est l'autre réalité de tout. Maintenant, et moun ça retrouvé dans tous les camps. Il y en a camp du secteur des affaires, il y en a camp du législatif, il y en a camp de l'exécutif. Donc, nous prenons 3 voies là, Patrick. Donc, ce nouvel ordre que nous devons créer doit être notre morale et de responsabilité. Mais l'État devrait avoir le contrôle des ports et des aéroports qui permettent que justement les armes ça avec munitions ça rentrer. Mais c'est pour l'État. C'est job, c'est pour ça l'État là.
l'État là pour garantir à tout le monde qui vit dans le pays, en sécurité, comme dit ouais, pouvoir, ce n'est extrêmement sucré. Le pouvoir est doux. Dans ce sens créole là, c'est qui douce dans bouche ou douce. L'on part tu vas dans un bel restaurant, ou monter belle voiture, ou get toute une série d'avantages. Mais ça c'est les responsabilités qui vont avec. La responsabilité c'est que moi-même je vais dormir en paix pour que moi dans la rue pour veiller pour assurer que carrément en sécurité, que famille en sécurité, que petit en sécurité et que on est capable de lever à 4h du matin pour aller au travail, pas peur sortir pour pas kidnapper, pour pas tuer. Pour une jeune femme qui va dans l'université, pas peur pour aller dans la rue pour pas violer. C'est ça la responsabilité de l'État. Voilà, c'était le deuxième volet, interview que nous avons réalisé avec M. Daniel Soplice, ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, qui a parlé de crise politique pays qui perdurée et des situations qui sont très déplorables qui a privé entre Haïtiens avec les Dominicains là-bas, voisins. Daniel Soplice pour une prise en charge de pays, un meilleur leadership pour que il y ait une relance économique pour que le pays a sorti dans une situation à te plate de trouver du Venezuela. Nous avons pause, nous avons tout à l'heure sur notre édition de LNTV On The Air. On regarde l'effort que les Haïtiens dans la diaspora a fait. On regarde comment les Haïtiens eux-mêmes ont improve au niveau politique, surtout. Dans le segment Samuel Diaspora in Action, on a un fond de dans New York, à côté que le 18 novembre, il y a un élu haïtien américain qui est membre de l'Assemblée New York, qui représente le district 42. C'est Mme Maudney Zambichot, donc avec support de l'autre élu américain. Il est arrivé à mettre non Little Haiti dans 2 stations de train dans New York, c'est station 2 avec station 5. On a parlé avec Mme Maudney Zambichot, qui était parlé avec nous justement via Zoom sur l'importance moment ça. Nous nommons train station, non? Sont en train, en pile haïtien point. Nous les Newkirk Avenue, Little Haiti, sont gros bagages et nous comptons. Les gens qui viennent dans New York, là, puis ils prennent train, ils vont attendre. Next stop, Newkirk Avenue, Little Haiti. Et qui process qui te suive, Mme Bichot, pour que nous arrivions à accomplissement de ça le 18 novembre 2021? Est-ce que c'est ton calcul nous t'es fait pour que l'événement ça a été fait dans la date 18 novembre et date qui rappelait bataille des Vertières? Oui, c'est un bagage nous t'ai planifié. Premièrement, nous t'ai bataille pour loi, c'est une loi nous t'ai gagné pour nous passer l'Albanie, mais c'est député. Et t'es une petite bataille, t'es gagné monde qui pas besoin loi à passer pour dire dit comme ça, c'est pas seul haïtien. Mais c'est pas business pour dire pas monde ça pas représenter quartier moins. So, en tout cas, c'est une petite bataille et puis il prend plus de temps. Et c'était année ça, nous passer loi. Et puis loi, il also by COP 2050 pour projet là. Et là, nous te fin passer comme loi. Nous dit comme ça, c'est le novembre 18 pour nous faire li. Peut-être ça, c'est un gros jour pour nous. Son jour bataille des Vertières, un jour qui fait nous joindre l'indépendance nous, premier noir, deuxième après États-Unis. Et so, c'est un jour nous avons besoin de célébrer avec victoire pour nous changer our ancestors, Jean-Jacques Dessalines, tout son ouverture avec tout le monde qui fait nous une gros culture, gros histoire nous gagne comme Haïti. Moi, je connais dans la zone Flatbush, dans la zone Rogers, nous gagnons et Jean-Jacques Dessalines Boulevard. Moi, nous ajoutons là sur nos scans, tout c'est l'ouverture Boulevard. Oui, c'est un gros bagage nous avons fait. Tout son ouverture, c'est un bagage qui était passé depuis l'an 1990, mais ça qui est passé, il a été retiré signe. So, l'aime te venu dans l'office, me dit que ça nous va remettre signe, puis nous va mettre plus signe
dans nostran là. Avec ça, nous disons ça, nous voyons qu'on y a commencé l'autre, oui, les Jean-Jacques Dessalines dans Rogers Avenue. So oui, qu'on y a nous deux laris qui ont deux gros noms dans l'histoire nous. Jean-Jacques Dessalines avec tout son ouverture. Mais c'est pour dire, là nous avons fait oui pour Jean-Jacques Dessalines. C'est une grosse bataille tout. Il était dit comme ça, un monsieur qui est raciste, qui parle même monde blanc, il était tiré monde blanc, il tiré timoun, il tiré dame, et c'est pas un bon monde lié. Et puis, nous parlons de les Jean-Jacques Dessalines de bataille, c'était dans war nous t'es. So ça veut dire, mon a mouru. Mais c'est même moun sa yo français yo qui était kebe nous comme esclaves. Et puis c'est une grosse victoire pour Haïti, mais une grosse victoire pour l'autre Caribéen yo, avec l'autre pays dans le sud de l'Amérique. Peut-être yo ouais ça nous fait puis yo dit comme ça yo cap faire ça tout. C'est même bagaille tout, là nous te fin gagner grosse victoire ça en 1803. États-Unis qu'on y a en position pour acheter plus terre et puis États-Unis viennent plus gros avec les acheter terre Louisiana tout ça là Louisiana autant dans le créole peut-être nous avons plus influence dans côté ça plus haïtien mais plus le monde ça parle créole so nous avons plus histoire nous faire dans les États-Unis, so New York City, dit comme ça, oui, n'a reconnaître Haïtien yo, n'a reconnaître Jean-Jacques Dessalines, n'a reconnaître tout son ouverture avec tout ça nous fait, comme un peuple, toute contribution nous fait comme un peuple dans les États-Unis avec la New York City. Rodney Bishop, moi connais que c'est un membre assemblée dans New York. Ou représenter 42e district là, côté que gagne quand même un groupe haïtien et haïtiens ont vraiment fait histoire dans zone ça. Même avec ici dans l'État d'Haïti, nous connaissons que l'État d'Haïti il existait longtemps, mais il est enregistré dans map là tout. Mais ça nous constate dans la zone de l'État d'Haïti, il y a un phénomène, il y a les gentrification, côté que nouveaux développeurs qui viennent, ils ont tendance à pousser la communauté haïtienne. Et je connais la même réalité à tout qui gagne dans la zone. Comment New York et haïtiens, même ils font face avec le phénomène de gentrification? Well, pour nous, ça qui est dans Brooklyn, c'est pas compliqué ça qui est passé dans Miami, ok? Nous avons plus haïtiens ensemble, so you really ça concentration of Haitians. Dans Brooklyn, plus fort que Miami. Miami, pour tout haïtien, tout partout. So pour nous connaissons qui ça passe dans l'autre quartier et nous connaissons des gens qui viennent et puis pousser nous dehors. Nous faisons ça pour nous dire haïtiens yo pas aller. Ça c'est quartier pas, ça c'est la caillou. Nous cap fait business là, pas vendre caillou. L'été là qui te caillou petit moun moun qui te gen ta aller tout docteur yo, tout miss yo, tout moun sa yo, n'a dit yo vinn back, vinn acheter caillou te vendre yo avant pour vinn back. Nous faire business, nous faire la belle, nous faire culture, nous faire un pile bagay, nous avons un film festival pour nous faire, nous avons un food festival pour nous faire, chaque année nous faisons Soujoumou Day. Et puis moi-même, je travaille avec l'administration Eric Adam. Et Eric Adam, qui est magistrat New York City, il va travailler avec nous to make sure que les Haïtiens capent joindre les ressources. So, on a dit tout le monde pas aller. Et puis, nous faisons ça vite, peut-être, nous pas besoin de nous aller. Nous besoin de nous connaître créole dans quel côté. Créole dans New York City, c'est une langue qui parle en plus. Après point, avec chinois, c'est créole. So, ça, on va nous reconnaître. Et puis, nous besoin de nous connaître qui j'en pour parler créole. Nous besoin de nous connaître côté, yo capable acheter pâté. Côté yo capable acheter dia John tout dans New Kirkland where machin yo acheter épices yo vend épices yo vend maimoune yo vend un bon bagay et puis nous besoin quitter culture ça OK moun sa yo qui dans New Kirkland petit yo
Dans ça, y a fait, yo même qui mène petit yo à l'école, qu'on y a petit yo c'est docteur, petit yo c'est miss, petit yo c'est professeur. So, nous pas qu'à oublier ça, nous pas qu'à jeter moun qui a fait ti moun, qui a fait bon bagay pour États-Unis, bon bagay pour New York City. So, nous besoin embrasser, nous besoin supporter toute machine yo, tout business yo, et puis peuple qui était là. Là nous à l'école, avant nous pas de monde qui parle créole, pour tout monde qui pas parler créole. Pour nous avons ESL, okay, English as a second language, English language learner. Nous avons un professeur pour nous. Avant les des problèmes quand si on petit monde pas parler, quand peut-être il bégaye ou il ont difficulté dans parler. Il n'y a pas jamais de monde qui parle créole for speech therapy, ok? Pour aider avec les gens pour parler. Nous avons ça. Dans le quartier Little Haiti, nous faisons ouvert en clinique de Morris Heights. Les gens qui vont take charge dans la clinique là, c'est un haïtien. Et puis nous avons un pile haïtien avec l'autre caribien qui vont servir comme docteur avec nous. Nous avons ouvert ça peut-être un pile dans le foyer. Ou un pile dame haïtien qui perd des petites yo, ou yo tellement yo va mourir là y fait petit. Et c'est peut-être ça yo pas grand ken ressources, yo pas grand monde qui parler avec yo langue yo pour yo connaître qui ça peut yo faire. Voilà, c'est un petit causement que nous avons gagné via Zoom avec Mme Rodney Bichot, qui est membre Assemblée New York, qui représente le 42e district, côté que il a parlé de l'importance événement ça. Le 18 novembre dernier, il y a 2 stations, 2 avec 5, qui viennent porter nord Little Haiti. Donc, soit dans la zone 42e, on va obtenir l'arrivée. Dans la station ça, il a dit « Welcome to Little Haiti ». Là, il faut descendre pour aller avec Haïtiens qui vivent dans la zone. Nous avons une pause, nous avons tout à l'heure sur l'édition de Allen TV d'hier. Voilà, bon retour, nous allons parler de art et culture dans le segment Allen TV Cultural Corner. Comme nous connaissons chaque première semaine de décembre, il y a un pile créateur d'art qui casse rendez-vous dans Miami, en particulier sur la zone de South Beach, dans le Convention Center. Sur monter un petit peu plus haut dans Miami Design District, sur plonger dans l'ouest, dans Wynwood, et puis on a pour monter dans la zone Little Haiti Cultural Center, il y a un pile et connaisseurs de peinture et d'art qui cassent rendez-vous dans Art Basel. Depuis quelques temps, nous voyons que les artistes haïtiens sont sortis en Haïti et viennent exposer, ils viennent prendre contact avec un créateur au niveau local. On a été pour Alpha Len, il a toujours participé à l'événement ça. Et dans l'inauguration, semaine Art Basel, mercredi, tu as gagné une galerie Monet qui l'ouvrit dans Wynwood. Mais place centrale là, place de résistance, tu es chita dans Little Haiti Cultural Center. Tu as gagné un pile amateur d'art, tu as gagné un pile créateur qui est venu participer dans le lancement officiel événement ça, et cocktail, visite de différents espaces côté que artistes haïtiens yo mettaient en pile création qui permettent que yo très présent Haïti Art présent dans Art Basel. Nous avons parlé avec 2 artistes, c'est un designer Félicia Del avec Fayola Nikes qui a parlé de l'importance de participation à artistes haïtiens dans le gros événement culturel ça. Une invitation qui doit faire que et fanatique Allen TV au content, tous téléspectateurs Allen TV parce que n'a porté un petit mot sur Haïti pour eux dans ouverture saison Noël là, je pense que ça doit réchauffer cœur. C'est Haïti Art qui a présenté du 1er décembre jusqu'au 5 décembre à Little Haiti Cultural Center. C'est ça. Et c'est exactement 2 raisons ça que c'est ça. Ça entre dans le cadre Art Basel. Et qui est importance pour nous-mêmes comme créateurs, et d'abord Félicia, on exposé création dans la semaine Art Basel. L'importance qu'elle gagne, c'est que nous avons besoin de connecter avec l'autre public. Nous avons besoin de connecter avec l'autres groupes ethniques
nous avons besoin de faire travail nous river sur l'autre groupe ethnique pour permettre que qu'on ait haïtien dans l'autre niveau. Et nous tellement des barrières négatives qui tournent autour d'Haïti semaine ça nous pensons que c'était une belle opportunité pour nous montrer que nous pas seulement gain négativité mais nous gain positivité tout et à travers là nous gain des barrières positives que nous avons fait depuis des années. Nous pensons que nous méritons chance ça pour nous montrer qu'il y a l'autre barrière que nous fait à part de politique mais nous avons l'autre barrière que nous fait et qui est beaucoup plus positif et c'est une raison ça nous lancer idée Haïti Art pour nous vendre l'image Haïti en l'autre genre dans le moment ça. Ça nous met sur une plateforme différente que les gens peuvent apprécier ce qu'on a à offrir dans les secteurs de la mode, de produits de beauté, d'art, de bijoux. Et ça montre ce que nous, comme Haïtiens, nous faisons en production. Voilà. Maintenant, qui consomme la création haïtienne aujourd'hui en Haïti? Et Félicia, puisque diaspora va presque aller en Haïti et touristes n'en parlons pas. Bon, je dirais que c'est fermé. C'est totalement fermé depuis un temps, depuis après Pays Loc. Moi, j'ai fermé mon magasin un an après Pays Loc. Le magasin est pratiquement fermé depuis presque 2 ans maintenant. L'atelier est également aussi fermé. Je travaille dans un petit coin chez moi. Il y a des artisans qui viennent, tu vois, en rotation. Et puis, bon, c'est tout. Mais il y a, bon, je dirais qu'il y a des gens qui consomment quand même, qui continuent à consommer nos créations, mais quand même en petite, tu vois, quantité, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Il y a vraiment une carence en production également. Parce qu'il n'y a pas moyen d'accéder à la matière première pour pouvoir produire, pour créer en quantité. C'est grave, c'est terrible ce qui nous arrive là en Haïti. Et comment résister, comment faire face à cette situation, Fayola? Bon, je pense que faire l'expo, comme on fait, ça va permettre à ouvrir et à offrir de différentes opportunités aux artisans, aux vendeurs, aux artistes sur un local américain. Moi, j'ai mon magasin ici et ma gamme a 22 ans ici aux États-Unis. Je vends aussi en Haïti. Mais je sais que j'ai remarqué qu'on en voit plus ce qu'on savait envoyer autrefois en Haïti. Depuis cette histoire de COVID aussi, les choses ont vraiment diminué là-bas. J'ai des clients qui m'appellent toujours. Tout le monde monte sur Amazon pour acheter les produits parce qu'on les vend aussi sur Amazon. Mais j'ai vraiment vu, comment on dit, decline avec COVID, avec... toutes les choses qui se passent en Haïti aussi. Oui, il y a un manque de consommation à partir de la crise. Maintenant, Haïti Art, c'est quoi? Haïti Art, c'est une plateforme pour vendre Haïti différemment à travers les créateurs haïtiens. Pas seulement la mode, mais surtout à tout ce qu'on fait avec des producteurs, des créateurs haïtiens, des artisans, des designers. C'est ça Haïti Art. C'est nous mettre ensemble, consolider ce qu'on fait pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir accéder à un autre public, pour pouvoir accéder aussi au public haïtien qui vit à l'extérieur, pas seulement à Miami, mais aussi dans les autres villes, par exemple New York, il y a Boston, et à Canada aussi. C'est ça, Haïti Art, c'est une plateforme pour pouvoir rassembler nos idées et consolider ce qu'on a pour nous présenter un petit peu mieux et vendre aussi sur une échelle un petit peu mieux. Et voir comment on peut monter des sites Internet pour les artisans qui n'ont pas encore de site. Mais comment stimuler les gens? Comment les encourager à consommer l'art haïtien ou les produits haïtiens en particulier, Fayola? Bon, c'est le marketing, c'est la présentation, c'est faire ce qu'on appelle les plugins. Il faut en parler sur de différentes plateformes pour mettre nos produits, ce qu'on a à offrir sur une plateforme internationale. Il faut se brancher à l'extérieur. C'est ça. Parce que, franchement, dès que je dis aux gens que je suis haïtienne et qu'ils apprennent que Eben, c'est une gamme haïtienne, la plupart des gens, malgré que dans toutes les interviews que je fais, je dis toujours que je suis haïtienne. Mais les gens, l'idée qu'ils ont d'Haïti et ce qu'ils voient dès qu'ils regardent mes produits, ils ne font pas une connexion avec ça. C'est la raison pour laquelle que je les rappelle every time. I was born in Haiti. On n'est pas la seule. I am Haitian. On n'est pas la seule. Fayola s'est déplacée à Flore Loiseau de Exotique,
qui ça de exotique au côté pour public en Florida en particulier, monde qui pourra le consommer à Bazo? Bon, ça m'a porté, c'est différents types de bijoux que je fais. Moi, essayer de faire bijoux qui mettaient naturel en évidence. Il y a une tendance, un mélange de produits bruts, naturels, qui ont marque sur eux, qui pas bagaille, et puis mettez avec des choses qui sont précieuses. Et puis, moi, il y a des bijoux qui sont faits avec poseux, que m'a présenté le ça tout. Moi, utilisé bois en pile parce que ça rappelle la caille et Haïti. So tigouave, so gen bol en mer, so we gen un bijou mieux qui gen pile coquille parce que c'est ça me dit qu'on collectionne les petits moun Haïti. So le fait que me pas à Haïti, so moins plus axé sur utiliser matériel que me ka utiliser ici, mais influence et bijoux moins yo, c'est vraiment Haïti, c'est Caraïbes blanc, c'est différent. L'homme dit exotique, c'est exotique, ça nous gagne de plus belle. Et ça nous gagne des fois depuis l'aide, mais c'est avec créativité mieux, fait que mon en well non l'autre œil. So, c'est ça. Quelle importance en présence haïtienne, créateur haïtien au gain dans l'événement de Art Basel Flore? Il est super important parce que il y a un pile monde dans la communauté étrangère qui connaît, qui tente de parler de art haïtien. Il n'y a pas vraiment, il y a là-dedans qui pas un côté aller. Il n'y a pas qui côté pour joindre nous. Et il y a des fois. Et en dehors de ça, moi, je pense que le temps pour qualité de travail que nous tout à fait fait et en pile l'autre dans monde qui a appelé le temps pour nous monter échelon. Il nous pas arrêter dans phase ti basse-cour et la caille parce que gain talent, gain en pile talent. Faut que nous vini Art Basel important parce que ça va le faire que nous paraître, ça va le rappeler que non seulement nous là, malgré pays en fait, mais nous a créé toujours et malgré gain bagay l'aide que a montré dans pays de pays gain un pile belle bagay qui sorti là-dedans et c'est une raison qui fait tout que moi été embrassé idée en le fait dim et que moi utiliser produits que moi utiliser autant que poseur par exemple parce que moi voulais montrer même un bagay qu'on peut le jeter même un bagay qui pas semble gain valeur avec un petit patience un petit l'amour on petit couleur, li changer li belle. Et moi je pense que Art Basel que nous appelons année ça a montrer public extérieur là qui pas habitué avec nous ainsi que et public pas nous qui haïtien qui calibre et artisans qui existaient toujours qui travaillent que nous a fait. Et moi souhaiter l'œil au vini non seulement pour garder nous mais pour les gens étrangers à apprécier ça n'a fait pour même pour faire le tout pour nous pour acheter dans nous pour poser une question parce que tout le monde qui crée monsieur fait corroborer ça remet parler de œuvre remet parler pour qui ça parce que c'est pas au hasard que nous choisit qui type matériel n'a pu utiliser ou bien qui couleur et communauté haïtienne surtout pas prendre temps pour apprécier ça pas prendre temps pour demander nous, pour parler nous, pour faire nous parler de nous et comprendre que nous vivons de dans le sens que même là nous dans le bureau nous avec l'autre travail n'a pensé li compte 2-3 heures du matin m'a fait on night travail so l'heure pas suspendre et moi t'as aimé vraiment que édition ça qui première édition fait que non seulement communauté extérieure mais nous mêmes haïtiens viennent apprendre apprécier viennent apprendre supporter nous parce que nous avons fait un travail qui est important pour la société, même si vraiment il est ingrat, même si vraiment il n'a pas apprécié ça. Voilà, on se suit Félicie Adèle, Fayola Nikes, avec Flore Loiseau, qui a parlé de participation Fayo dans Art Basel. C'est des artistes haïtiens, des créateurs d'œuvres haïtiennes qui eux-mêmes sont présents dans un gros événement culturel, qui a une présence haïtienne avec étrangers qui viennent consommer l'art d'une façon générale. Mais qui ça, movie, qui ça film, il fait dans Art Basel? Mais Anessa Zik Mathias, qui introduit un film, c'est un film mimique, donc nous parlons rien pour nous et connaître plus avec Zik Mathias. Sacred angel of divinity, dancing in the shadow of my heart, humming hymns of lullaby to the saints of unity. Let me be the one that creates the stairs to the bottom of your heart, to light up the fortune
within the constellation of your soul. Qui ça movie vient faire dans Art Basel Zik? Salvin fait représenter un groupe de peuple qui parfois pas représenté. Là, on a regardé plusieurs films nous, il parle de son seul sujet. Il pas montré royalty, like the royalty of our people, royalty of the Caribbean, Haiti, and African Americans and blacks in general. Qui ça Art Basel a présenté pour les créateurs haïtiens en particulier? Well, thanks to the platform Art of Black and Little Haiti Cultural Center, this year they decided to grab a few great artists and put a great show together. So in a sense, it's like we're carving our niche within the art week of Art Basel. And you're going to show a movie. Yes. What the subject tells about? Well, the subject is about love, the profoundness of love. And imagine to find love, you have to go through a portal, a gateway, and that gateway is death. And there's no guarantee once you go through that gateway that the love that you're in search of is going to be there. So the title is I Love You in My Silence. So in my silence, I'm thinking of ways to construct to say that when I say I love you, it doesn't have a beginning or an end. For instance, if I say I, as a beginning, you is an end. So if I'm always thinking of ways to say that I love you, if without ever saying it, that means I love you beyond. I oversleep because sleep disturbs my silence. What does it mean? Ça veut dire que l'on pense, on réfléchir, même dormir en medo parce que vous voulez penser de moun, amour gen pour moun, soit dormir, ça veut dire pas de chance pour continuer penser avec. It's a little bit weird, right? Because sleep is when you're supposed to be at your most, restful place. I mean, peaceful. So this is a love story. It's a love story. Yeah, it's a love story that tells the profoundness of love. Ouais, monsieur, no commencement, ça peut écrire comme si dernier partie a montré en vain. So, lower dernier partie, when you see the last part, pourquoi ça monsieur a passé misère comme ça? Why is this character is going through all that? Et c'est là où regarder l'autre partie que c'est mais raison, just the reason that he was going through. Maintenant, pour semaine Art Basel, comment le film va le présenter? Dans quelle dimension? Là, dans Little Haiti Cultural Center, bon, me dire son silent film lié. Silent film, ça veut dire que pas de parole, caractère pas parler. Mais une petite narration tout petit qui a passé pour voir quelle direction un film n'a pas aller. Mais for the most part, it's a silent film. Okay. So it's going to be at the Little Haiti. Est-ce que vous pouvez le mimer? Yeah, they're going to mimic. So, son méthode qu'ils ont tiré plus difficile parce que est comme si on a parlé sans parole passer sorti. Yeah. C'est gestion pour le décrire qui ça qui derrière le personnage là. Exactement. OK. C'est une bonne initiative. M'encourage mon à suivre donc justement dans le cadre de semaine Art Basel, I Love You in My Silence. Yes, ça veut dire c'est dimanche at the Little Haiti Cultural Center at 4:00. We usually start on time, but you get a chance to see a little bit of art. Some balag is Annette Patrick. I left a little bit of art so that when you come in, I want you a little bit of wine, a little bit of hors d'oeuvres, and enjoy art. The title of that exhibition is Reality. Once you get a chance to do that, and at 4:30, bam, the movie starts. Let's talk about your advice. Don't fall in love until you see this movie. Parce que people have conception of love, right? Yeah. Mais si vous pensez qu'on est vraiment Salomon, tout un peu qu'on film ça vraiment pas comme Salomon. Parce que selon the stage you have to go through, a certain selon the experience pour qui j'aime on arriver dans point côté arriver dans monde pour compte la écrit non-stop. Pour que ça arrive ça, tout un peu que ça l'amour. Non. Voilà. Don't fall in love. You got to see it first. Voilà, nous avons parlé avec Zik Mathias, surtout de participation parlée dans Art Basel avec un film qui c'est un film qui pas bien parlé, c'est mimé, artiste surtout à mimer. On nous parle de santé. États-Unis a pris force exigence sur voyageurs étrangers qui a rentré ici aux États-Unis. Tout le monde qui a rentré aux États-Unis doit présenter
d'abord un test négatif que le fait un jour avant que il décide de voyager venir aux États-Unis et faut qu'on ça recevoir vaccin. Décision ça annoncée jeudi par la Maison Blanche. L'administration Biden a dévoilé un ensemble de mesures pour encourager les gens vaccinés et puis pour faire face tout à propagation COVID-19 là qui paraît bien sûr dans la période ça beaucoup plus attrapant. Nous avons noté que les États-Unis ont enregistré 2 nouveaux cas de variant Omicron. Ils ont été détectés mercredi en Californie et jeudi à Yun dans Minnesota. Docteur Innocent, il y a un motif encore de préoccupation pour la communauté scientifique là. Nous connaissons que le coronavirus là, il y a un pile inconnu autour de lui-même. Donc c'est un virus qui subit plus de 30 mutations. Oui, et bonsoir Patrick, et m'a salué tous les amis téléspectateurs, tous les amis émissions ça. Et bon, effectivement, je pense que Jean-Ozan m'a dit l'autre jour, je me suis dit qu'elle laissait toutes les lettres alphabet grec net que n'a pas. Et le virus a subi un pile mutation. Et le simple fait que le subit des mutations, il y a des mutations qui est là même pour essayer d'assurer survie virus. Donc ça veut dire qu'un pile fois, et c'est quand que le virus a développé des intelligences qui pour permettre que il continue à survivre, que il continue et fait ça que l'a fait, qui s'est infecté cellules, créer problème, infecter cellules, créer problème. Donc l'on sens et l'on réfléchit bien depuis le début, et un peu scientifique a parlé de ça, pas de meilleur gens pour stopper l'activité mutation, ça Patrick, que diminuer quantité et prolifération, infection qui gagne. Parce que pour que nous comprenions bien ça qui a passé, c'est que le que virus a pénétré dans le corps humain, première fonction que le gagne, c'est que l'entrée dans la cellule là, il prend contrôle et machine ou factory et cellule là et puis qu'on y a lui dit OK qu'on y a on va insérer un copie dedans pour produire plus virus et puis qu'on y a encore une factory qui a produit des copies et de virus ça donc l'en copier ça yo et des fois il y a des sortes de défauts et qui doit survenir qui doit s'ouvrir on l'autre jour pour penser à lycée des mutations et des fois il y a des mutations ça qui viennent permettre virus ça venir plus efficace non seulement les gens que l'a infecté et prochain et monde que va infecter mais tout des fois il doit échapper et immunité et qui mettait en place par exemple un monde qui était une infection avec Covid déjà Jean comprendre Patrick moun nan une série de anticorps qui doit faire que moun ça a moins chance pour venir et prend une nouvelle infection avec même virus là mais si virus commence à changer forme un petit peu donc on y a un virus ça doit anticorps ça li reconnaître et puis il passe à côté il vient réussir à infecter même au monde qui était infecté déjà donc c'est même problème là qui gagne avec vaccination parce que si vous regardez bien vaccination sont un genre artificiel que scientifiques créé pour bailler mon protection parce que vous voyez des commandes bailler cellules pour dire créer des anticorps qui pourraient permettre que qu'on y ait un conseil de protection qui est établi et ben qu'on y ait une vraie inquiétude qui gagne c'est que est-ce que nouveau variant ça pourra échapper immunité et que vaccin by au monde mais jusqu'à date et je pense que meilleure solution que l'humanité gagne la main et je pense que ça c'est depuis que la vaccination a commencé vaccin c'est probablement une la meilleure solution qui existe qu'on est un monde des fois qu'on doit discuter est-ce que son solution qui pas faite ou bien est-ce que son solution qui pas faite je ne pense pas que une solution qui est à 100%, surtout avec variante. Là, au tout début, nous avons regardé un grand type de coronavirus. Il était paraît que le vaccin que nous avons gagné était 96% efficace. Après, ça vient tomber dans le Delta, où il y a une petite diminution de l'efficacité. Quand on va tomber dans Omicron, Omicron est très vraisemblable qu'il y a une diminution encore. Mais diminution, ça veut dire que ou à zéro. Donc, à un moment là, je pense que l'évidence est établie à travers un pile mois
expérience et dans le public en général, surtout pour les gens qui ont pile peur, qui ont pile inquiétude, pile angoisse. Est-ce que le vaccin est vraiment safe? Est-ce que le papa le fait un peu malade des barres comme ça? Bon, seul barre nous a dit, je ne suis pas très au courant de détails et deuxième cabinet sur ça. Je ne connais pas si vous même avez plus de détails, mais je peux dire que jusqu'à date, nous avons des gouverneurs californiens qui t'a fait commentaire sur les gens que ont isolé et californiens, sont les gens qui étaient sur le voyage en Afrique du Sud et puis qui retournent en Californie, donc qui sont infectés. Mais les gens ont déjà gagné 2 doses Moderna. Et même on était en dans 6 mois, période de 6 mois, donc on n'a pas quand même un candidat pour booster et qui c'est 3e dose là. Mais apparemment symptômes étaient très légers malgré que grand pile inquiétude que Omicron a un petit plus sévère comme virus, mais jusqu'à date bon par contre pour aujourd'hui même cas dire que hier l'homme était dans des déclarations gouverneur, il a dit que mon symptômes mon très très minime, mais parce que ça renforce un point et qui est important pour les gens qui ont des problèmes et comme si pour eux croire que science n'a marché et majorité des gens qui est vacciné complètement ni pour virus Delta ni pour virus antérieur là et probablement il va exister pour virus Omicron tout yo pas malade autant ça veut dire que mon nan doit effectivement li doit prendre infection mais si ou prend infection et puis son on petit grippe qu'on prend ou bien ou pour une grippe avec la fièvre qui bon encore fait mal mais pas vous à l'hôpital ça déjà en lui-même son victoire. Donc je pense que ça c'est un bail pour monde pas oublier. Bon, faut que nous un petit peu remonter la garde encore, encourager les gens continuer à protéger tête, porter masque, laver main mais aussi et surtout monde qui voulait prendre vaccin parce que vaccin était pour le moment d'après scientifiques et même si d'ici renforcer ça aujourd'hui, c'est la meilleure façon pour faire face avec virus ça. Et définitivement et m'a tout profiter et faire point ça et monde par exemple, qui peut vacciner du tout, je pense que encore plus qu'on y a, faut que ça reprend ça au sérieux, parce que on pas mal découvrir que Omicron est beaucoup plus sévère et que ou même l'estomac ouvert ou prend chance parce que ou t'étendons sur TikTok ou monter ou sur Instagram ou bien sur WhatsApp et ou quitter corps sans protection, ça a son danger. Donc sous pot que gens prennent vaccin, parce que les clair que vaccin safe et parce que il y a des millions et des millions de monde qui déjà prennent vaccin qui pas aucune complication sévère avec aucun vaccin et particulièrement les grands monde qui l'ont nursing home parce que ça toujours bail monde ça comme évidence toujours dit mais s'il était pas bon comme ça est-ce qu'on imagine au monde qui a 96 ans qui en dans nursing home qui a 6 7 10 problèmes médicaux il tape qu'à tolérer vaccin si vaccin est grave comme ça donc ça c'est premier niveau mais deuxième niveau c'est que nous encourager dans le cas d'ANB et nous encourager tout le monde qui attend que ANB que pas ANB que le par exemple ou pour qu'on prend booster shot là et pour monde qui te prend Johnson & Johnson tout à cause de peut-être une efficacité qui est un petit gens puis diminuer par rapport à même les variantes qui étaient avant nous encourager mon yo pour yo prendre booster shot yo et parce que booster shot là définitivement li augmenter quantité anticorps qui doit baisser après une période de 6 mois en dedans sans monde. Voilà, ce week-end, nous commençons à entrer dans la période de fin d'année. On a profité pour nous dire tout le monde Happy Holidays. C'est intéressant pour que nous entrions avec des sourires pour fin d'année. On a la bonne ambiance Art Basel, côté que Harmonique, quand on est dans l'Italie Cultural Center, il est bien monde. Bon week-end. Oh,
Cindy. I'm studying to become an English teacher, and I love Island TV. Why? Because we are the Caribbean. We are Island TV. We need to reveal our fundamental contributions in America. We need Island TV to reveal our different beautiful Caribbean cultures for the world to respect and understand us better. Grow your business while supporting the only Caribbean television station in Florida. Advertise with Island TV.